Salut à toutes et à tous, l'AS Saint-Etienne disputait son premier match de préparation ce samedi à 18h contre le club suisse du FC Biel-Bienne qui évolue en 3e division. Le score de la rencontre est de 2 buts partout. Ce sont des matchs de préparation, donc il faut aller au-delà du score et voir ce qu'il s'est passé sur le terrain. Malheureusement, cette rencontre n'était pas diffusée par l'AS Saint-Etienne. Ce ne sera pas le cas des prochains matchs, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Mais bon, il y a quand même toujours des supporters stéphanois qui font des lives, des vidéos, et c'est toujours bien pour pouvoir regarder les rencontres. J'ai pu voir la première mi-temps de ce match, et on va essayer de voir qu'est-ce qu'a mis en place Yann Cattereau pour sa première sur le banc stéphanois, les compositions, le dispositif, potentiellement une tactique, même si c'est le premier match et c'est difficile de tout voir parce qu'il y a aussi les premières recrues qui ont pu jouer, notamment Sohaib Nahir en défense et puis également Jacob Breum qui était aligné au milieu du côté de l'AS Saint-Etienne. Voilà, qu'est-ce qu'on a pu voir? Si vous étiez présent au match, n'hésitez pas vous à apporter des éléments supplémentaires. Également un nouveau capitaine du côté de Saint-Etienne. Bref, quand même pas mal de petits enseignements. On va aussi revenir en début de vidéo sur les dernières actualités de la Ligue 2 avec les actualités les plus importantes en tout cas nous concernant. Allez, c'est parti pour ce mini débrief. On se retrouve juste après le générique. Voilà, vous l'avez vu, il y a pas mal de vidéos en ce moment sur la chaîne parce qu'il y a pas mal de recrues. Ça bouge du côté de Saint-Etienne avec déjà 4 arrivées. Sohaib Nahir en défense. On a également eu l'arrivée donc de Jacob Breum, les 2 joueurs qui ont joué ce samedi soir. Et puis Mamour Ndiaye qui est arrivé en tant que gardien de but. Et une nouvelle recrue, Tierno Ballo, qui lui arrive pour renforcer le secteur offensif de l'AS Saint-Etienne. Et ça continue de bouger, il y a des rumeurs qui reviennent, notamment celle de Varane qui est ressortie ce samedi après-midi et qui ressort à chaque mercato. Le milieu défensif, et il y a justement un autre milieu défensif, une rumeur qui est sortie et qui a été confirmée notamment par Foot Mercato, ça pourrait être la prochaine recrue de Saint-Etienne. Un jeune milieu hongrois de 25 ans, Aron Xongvai, qui évolue dans le championnat suédois et qui serait en bonne voie en tout cas pour rejoindre l'AS Saint-Etienne. Donc on aura l'occasion d'en reparler si jamais il rejoint le club. Mais en tout cas, ça semble être une des pistes prioritaires de Saint-Etienne. Il y a notamment aussi la rumeur Zuriko Davitashvili qui continue forcément de faire parler. D'ailleurs, il n'a pas joué cet après-midi, l'ailier géorgien. Mais selon le média GeoTeam, donc spécialisé du football géorgien et qui a de très bonnes informations, Saint-Etienne ne descendrait pas en dessous de 20 millions d'euros pour se séparer de son attaquant. Vous avez dit notamment sur Peuple Vert que l'Atalanta était intéressé par le joueur et il y aurait déjà eu, selon GeoTeam, d'autres offres refusées par l'AS Saint-Etienne. Voilà pour les informations stéphanoises. Un ancien stéphanois, Florian Tardieu, qui est arrivé en fin de contrat, c'est lui bien engagé du côté de Montpellier, comme on vous l'avait révélé sur Peuple Vert. Et une autre information qui concerne Guingamp, j'en parle parce que c'est important, c'est un de leurs meilleurs joueurs, Louis Mafuta, qui lui quitte la Ligue 2 pour partir en Ligue 1. Et il s'est engagé officiellement avec le nouveau promu, Le Mans FC. Donc ce sera à surveiller également ce qu'il est capable de faire. Mais voilà pour les dernières actualités de Ligue 2, il y en a encore eu beaucoup, mais je n'ai pas eu trop le temps de chercher. Donc je vous ai évoqué les principales et on aura l'occasion de refaire une vidéo bien évidemment qui explique plus globalement. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être cette rencontre. On va revenir dessus, sur le dispositif notamment, parce que j'ai regardé la première mi-temps. Donc j'ai pu mettre le dispositif en place aligné par Yann Cattereau et qui pourrait ressembler au dispositif de cette saison et surtout aux 11 de départ potentiels, même s'il peut y avoir des départs, contrairement à celui de la seconde mi-temps où il y avait énormément de jeunes. On y reviendra dans quelques instants. Mais on s'est plutôt finalement orienté sur un 4-3-3. Quand j'ai vu la composition, je m'attendais à un 4-4-2. Mais en voyant le match, bon, c'était sur un live TikTok, c'est pas forcément facile de voir. Mais j'avais plutôt l'impression de ce 4-3-3. Donc si vous étiez présent au stade, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde dans ce stade d'Andrézieux, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu voir. Mais moi, c'est ce système de jeu là que j'ai pu observer. Déjà, la première information, elle est très importante. C'est Julien Le Cardinal
qui était le capitaine de l'AS Saint-Étienne. Il y a la Voix des Verts qui a interrogé justement Julien Le Cardinal après la rencontre pour lui dire que Quatro avait dit que cette année, le capitaine stéphanois serait Julien Le Cardinal, donc qui venait tout juste de l'apprendre et qui a dit que pour lui, il était capitaine. Il aura certainement un autre rôle, mais néanmoins, son état d'esprit, il va rester le même. On l'a vu déjà la saison dernière, sur la seconde partie de saison quand il était là. Très important pour replacer ses coéquipiers. Et ça semble être en fait la logique de voir le Cardinal le capitaine. On en a très souvent parlé la saison dernière et aujourd'hui, donc c'est lui qui prend le brassard à Gauthier Larsonneur parce que Gauthier Larsonneur était aligné dans les buts stéphanois en première mi-temps. Et Larsonneur est donc le capitaine, était donc le capitaine de l'AS Saint-Étienne la saison dernière et ça ne sera pas le cas cette saison. Il a été très très peu sollicité durant le premier acte, Gauthier Larsonneur, mais face à cette équipe de Détroit Suisse, c'était logique parce que les Stéphanois avaient globalement la possession du ballon. Voilà, il a fait quelques sorties, pas forcément énormément. Il n'a pas encaissé de but, Gauthier Larsonneur. Rien à dire sur cette rencontre le concernant parce que on l'a clairement pas beaucoup vu et j'ai envie de dire c'est plutôt normal, plutôt bon signe parce que c'était une équipe de Détroit Suisse et on a gagné cette première mi-temps sur le score de 1-0 grâce à une réalisation inscrite par Joshua Dufus. Et justement, j'ai mis les buts stéphanois, donc on va revoir. Donc c'est des images que vous pourrez retrouver sur le compte Twitter de l'AS Saint-Étienne et ça part d'une très très belle action. Donc comme on peut le voir juste ici, je vais m'arrêter dessus, je vais pouvoir revenir en arrière. Hop. Donc là c'est la nouvelle recrue de l'AS Saint-Étienne, Jacob Breum, qui a le ballon, qui va orienter et servir Lucas Tassin, qui va remiser pour Maxime Bernauer. Maxime Bernauer qui va ensuite trouver d'une très très belle passe Joshua Dufus et qui va convertir cette frappe d'un superbe tir qui va tromper le gardien qui ne peut rien faire. Je vous remets le but que vous le voyez bien, donc Jacob Breum, Stassin, Bernauer et ensuite la frappe du pied gauche et le but inscrit par Joshua Dufus qui a permis à l'AS Saint-Étienne de marquer ce but du 1-0. On parlera de celui du 2-0 juste après. Donc voilà, j'enlève pour vous remettre la composition. Ensuite, l'autre enseignement, c'est notamment Kevin Pedro qui n'était pas aligné à droite. D'habitude, il est plutôt aligné à droite sur le terrain. Là, c'est Ferreira qui occupait cette place côté droit. On sait que c'est un latéral droit. Pedro, on sait que c'est plus un défenseur central qui a été replacé à droite. Là, il a joué sur le côté gauche durant cette partie. Ensuite, Nahir était placé aux côtés de Julien Le Cardinal dans le 11 de départ. Donc Nadé a notamment joué lui durant la seconde mi-temps. On sait que c'est un joueur qui peut être amené à partir. La défense pourrait être cette saison Nahir Le Cardinal. J'avais l'impression que c'était plutôt Nahir à droite, Le Cardinal à gauche. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai mal vu parce qu'on ne voit pas très très bien. Mais on sait que Nahir peut jouer dans l'axe gauche. Mais voilà, j'ai un petit doute, mais j'ai plutôt l'impression que c'était aligné comme ça. Ensuite, Breum qui était lui bien aligné dans un poste de numéro 10. On l'a vu pas mal décrocher, chercher, notamment durant le début de la première mi-temps, aller sur le côté gauche, tenter de combiner avec Joshua Dufus qui lui était plus excentré en tant qu'ailier gauche. Au début du match, j'avais plutôt l'impression qu'il était devant côté de Lucas Tassin, mais plus la rencontre avançait, plus il était sur ce côté gauche. Irving Cardona qui lui était sur le côté droit et ensuite Lucas Tassin en pointe de l'attaque. Donc voilà, on était plutôt sur un système en 4-3-3 avec globalement une possession de balle de l'AS Saint-Étienne, un bloc suisse qui était assez bas, qui n'est pas trop ressorti, qui n'a pas pu avoir énormément de contre-attaque, un bloc assez difficile à contourner et à la perte de balle, j'ai pas senti un pressing intense de l'AS Saint-Étienne, même si ça va pas forcément, même si ça montre pas forcément ce que l'on va voir la saison qui arrive, bien sûr, parce que là on est en préparation, il y a des consignes qui sont données aux joueurs, c'est le premier match, voilà, on essaye de se trouver les uns et les autres, mais en tout cas il n'y a pas eu un pressing intense d'initié de la part des joueurs de Saint-Étienne qui ont joué 45 minutes parce qu'après, durant la seconde mi-temps, on va voir une équipe
totalement remaniée par Yann Catro. Et là, je ne peux pas analyser la seconde mi-temps, je ne vais pas inventer parce que je ne l'ai pas vue tout simplement. Elle n'était pas diffusée par celui qui l'a mis sur son compte TikTok la première mi-temps. Donc je vous mets quand même la composition et on voit un 11, comme le dit le compte Twitter de l'AS Saint-Etienne, qui a été très rajeuni, avec notamment Colombé qui était dans les buts et qui a encaissé 2 buts durant la seconde mi-temps, avec notamment un penalty. On avait et aussi Axel Dodot qui, je crois, a eu une très grosse occasion. Nadé, Cassia, Nkondo et Benacer Hanan qui est sorti au bout de 20 minutes. Je ne sais pas si c'est pour une blessure, si c'est parce qu'il a repris il n'y a pas très longtemps. Voilà, je ne sais pas pourquoi Hanan est sorti assez tôt. Il y a eu 2-3 changements durant le second acte. Sarawi est également aligné. Aymen Mouefek présent, c'est lui qui a servi Dodot en fin de match. Balal, Miladinovic également bien présent. Lutin qui a signé son contrat professionnel il n'y a pas longtemps. Et Enzo Maïla qui a inscrit le seul but de la deuxième mi-temps de l'AS Saint-Etienne. Donc sur la deuxième mi-temps, on s'est incliné 2-1. Et attention, pour Enzo Maïla, j'ai pas vu ensuite de tweet de l'AS Saint-Etienne, mais j'ai vu quelqu'un mettre sur Twitter que Maïla serait sorti potentiellement sur blessure dans la seconde mi-temps. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire, parce que justement il disait que ça n'avait pas été précisé sur le résumé de l'AS Saint-Etienne qu'il avait remplacé. Le CM de Saint-Etienne a répondu mais n'a pas démenti cette blessure, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer. Voilà, j'ai pas d'informations supplémentaires, donc n'hésitez pas à le dire. J'espère qu'en tout cas ce n'est pas grave pour Enzo Maïla, qui l'année dernière était prêté du côté d'Aubagne, un club qui évolue en national. Je vais vous mettre justement son but au jeune joueur de l'AS Saint-Etienne. Donc là, comme ça, vous pouvez revoir le but de Joshua Dufus en première mi-temps. Voilà. Et ensuite, on va passer à celui d'Enzo Maïla. Je ne sais pas qui l'a servi, mais Maïla qui va frapper et qui va tromper le gardien adverse. Voilà pour le seul but stéphanois durant le second acte. Je ne peux pas dire dans quel dispositif on était, si on est resté en 4-3-3, si Yann Catro a changé. Encore une fois, si vous avez vu la rencontre, n'hésitez pas à l'évoquer. En tout cas, premier match, pas de première victoire malheureusement face à ce club de Détroit suisse. Mais encore une fois, l'effectif en seconde mi-temps, l'équipe était vraiment très 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 jeune. Et voilà, c'est difficile d'avoir des enseignements durant un match de préparation. Il y a eu une pause fraîcheur en première mi-temps, je pense qu'il y en a une également en seconde. Maintenant, on va avoir un match qui va être vraiment diffusé la semaine prochaine. Les Verts qui vont retrouver un Letra ce lundi pour poursuivre leur préparation. Et ensuite, la prochaine rencontre, ce sera à la même heure, samedi prochain à 18h. Et ce sera contre le Servette Genève. Cette rencontre sera malheureusement par contre à huis clos, mais vous pourrez bien l'avoir diffusée sur le site de l'AS Saint-Etienne, sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas véritablement comment on va procéder, mais en tout cas voilà, peut-être qu'il y aura des autres informations qui vont être dévoilées avec notamment des interviews de Yann Catro, de joueurs de Saint-Etienne qui vont sortir après cette vidéo. Mais voilà pour ce que je pouvais dire de ce match. Je suis désolé, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais globalement, une grosse maîtrise du ballon stéphanoise en première mi-temps. Pas un pressing intense. Des combinaisons ont cherché à se trouver. Moi, les premières impressions de Jacob Brehum, elles sont bonnes. Mais attention, ça reste un match de préparation contre une Détroit Suisse. Pareil pour Sohaim Nahir, même si on ne l'a pas beaucoup vu parce que les Suisses n'ont pas beaucoup attaqué, mais il n'y a finalement pas eu trop d'occasions franches. Quelques joueurs qui ont tenté leur chance, mais mis à part voilà, ce but que j'ai pu voir durant la première mi-temps, j'ai pas vu le gardien adverse multiplier les parades. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Et puis bien évidemment, allez les Verts et restez au frais parce qu'il fait encore très chaud.